La foi de Nelson Mandela. Vous suivrez un documentaire réalisé par Caleb Lakis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À présent, parlons du premier président noir de l'Afrique du Sud. Le jeune Mandela avait pour prénom Rolihlahla, qui, en Xhosa, au figuré, signifie fauteur de troubles. C'est à l'école qu'il reçoit le prénom de Nelson. Prénom britannique, comme l'éducation qui est dispensée en anglais par les missionnaires protestants. Appartenant au clan Madiba des Tambus, on l'élève pour devenir conseiller du prince, comme son père. Il est le témoin attentif de la procédure coutumière de délibération chez les Tambus, où tous, grands et humbles, peuvent s'exprimer jusqu'à ce que soit atteint le consensus, ce qui lui paraît bien plus démocratique que l'oppression d'une minorité par la majorité. À 20 ans, il entre à l'université de Fort Hare, réservée aux Noirs. Il y étudie l'anglais et l'histoire des civilisations occidentales. Il épouse en 1944 Evelyn Maz. Ils auront 4 enfants. Il travaille comme jeune clerc en apprentissage dans le cabinet d'avocat blanc de Lazar Sidelski de 1911 à 2002, à Johannesburg. Il dit n'avoir guère brillé à l'école et avoir dû sa réussite scolaire à ses qualités de persévérance et de ténacité. Il entame des études universitaires, en particulier de droit, qu'il sera amené à interrompre et qu'il reprendra par correspondance pendant ses années de prison. Il est condamné en 1964 à la réclusion à perpétuité avec travaux forcés, sur l'île de Robben Island. Sa santé est ébranlée mais il montre une résistance morale et un sens politique sans faille. L'ANC en fait une icône de la lutte contre l'apartheid. Il a montré un degré de courage et de sacrifice exceptionnel. « Je n'ai quant à moi lutté que contre l'injustice, et non contre mon propre peuple », dit Mandela. Au milieu des années 1980, alors que monte la pression internationale, morale et économique, contre un pays qui n'est plus vu comme un rempart contre le communisme, le gouvernement de Botha infléchit sa politique. Le ministre de la Justice Kobie Coetsee vient sonder Mandela officieusement. On lui propose sa libération contre un rejet public de la violence. Mandela décline l'offre et le fait savoir publiquement par la voix d'une de ses filles lors d'un rassemblement. La durée d'emprisonnement de Mandela ne l'a pas détourné de sa noble mission. Jour pour jour, Mandela n'a cessé de nourrir sa vision par une foi inébranlable. Ni les temps, ni les circonstances ne peuvent empêcher le plan de Dieu de se réaliser. La libération de plusieurs dirigeants de l'ANC est annoncée le 10 octobre 1989. Nelson Mandela sort de prison devant les caméras du monde entier le 11 février 1990. Le 27 avril 1994, à l'issue des premières élections multiraciales, qui sont remportées par l'ANC, Mandela devient chef de l'État sud-africain. L'homme d'État Nelson Mandela a engagé son pays dans un processus douloureux de réconciliation nationale, qui s'est traduit par les travaux et le volumineux rapport que lui a remis la commission Vérité et Réconciliation, présidée par l'archevêque anglican Desmond Tutu, le 29 octobre 1998. Il a ainsi exclu l'oubli, mais aussi la revanche de l'opprimé sur l'oppresseur. L'Afrique du Sud qu'il a contribué à faire naître se veut désormais une nation arc-en-ciel. Mandela divorce d'avec Winnie et se remarie en 1998, à 80 ans, avec Graça Machel, veuve du président du Mozambique Samora Machel. Il se retire de la vie politique à la fin de son mandat et se consacre à ses fondations privées, en particulier à la lutte contre le sida. Mandela meurt le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Et c'est ainsi que s'achève la vie de ce grand esprit africain. Mandela est peut-être mort, mais le Dieu de Mandela vit encore. Nous croyons que le Seigneur peut encore susciter de personnes capables de croire au changement tel que Mandela l'a fait. Que Dieu vous bénisse richement. Pour tout contact, vous trouverez le WhatsApp privé de Caleb Lakis dans la description de la vidéo.